et ils ne manqueront pas de vous présenter des excuses dès votre retour de la bataille. Dis-leur, ne vous excusez pas, car jamais nous ne vous croirons. Dieu nous a déjà instruits sur votre compte. Dieu et son prophète verront vos actes, puis vous retournerez à celui qui connaît l'apparent et l'occulte, et qui vous informera de tous vos actes. Quand vous serez de retour parmi eux, ils prendront Dieu à témoin de leur loyauté, afin d'éviter vos reproches. Détournez-vous de ces êtres immondes, dont le dernier refuge sera la géhenne, pour prix de leur forfait. Ils vous adjurent d'accepter leurs excuses. Sachez que si vous les agréez, Dieu n'agréera point les excuses des gens pervers. Les nomades sont les négateurs les plus endurcis, les hypocrites les plus sournois et les plus enclins à ne pas faire cas des préceptes que Dieu a révélés à son prophète. Dieu est omniscient et sage. Parmi les nomades, certains considèrent leur contribution comme une corvée et attendent avec impatience les malheurs qui pourraient vous atteindre. Puissent-ils en être victimes eux-mêmes, car Dieu est audient et omniscient. Il en est d'autres qui croient en Dieu et au jour dernier et qui considèrent ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher de Dieu et de bénéficier des prières du prophète. Certes, c'est là un moyen sûr de se rapprocher de Dieu, et Dieu les admettra dans le sein de sa miséricorde, car Dieu est clément et miséricordieux. Quant aux émigrés et aux auxiliaires qui ont été les premiers à se joindre au prophète et à l'accueillir, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un élan sincère, Dieu est satisfait d'eux, comme ils seront satisfaits de ses faveurs, car il a préparé à leur intention des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et où leur séjour sera éternel, et ce sera pour eux le comble de la félicité. Il y a parmi les nomades qui vous entourent des hypocrites, et il y en a aussi parmi les habitants de Médine qui sont passés maîtres dans l'art de la traîtrise. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons doublement, puis ils seront livrés à un affreux supplice. D'autres ont reconnu leurs péchés, car ils n'avaient pas su établir la différence entre bonnes actions et mauvaises actions. Ceux-là, Dieu acceptera certes leur repentir. Dieu est, en effet, plein de clémence et de miséricorde. Prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. Prie pour eux, afin que leurs âmes retrouvent leur quiétude. Dieu est audient et omniscient. Ne savent-ils pas que Dieu accueille le repentir de ses serviteurs, qu'il agrée les aumônes et qu'il est l'indulgent et le miséricordieux? Dis-leur, agissez, Dieu appréciera vos œuvres ainsi que le prophète et les croyants, et quand vous serez ramenés vers celui qui connaît l'invisible et l'apparent, il vous renseignera sur ce que vous aurez fait. D'autres, enfin, devront attendre la décision du Seigneur, qui soit les punira, soit les absoudra. Dieu est omniscient et sage. Il en est qui ont édifié une mosquée par rivalité et par impiété pour semer la discorde entre les croyants, et faire de ce lieu le repère de celui qui, auparavant, avait combattu contre Dieu et son prophète. Ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, viennent jurer de toute leur force qu'ils ne voulaient faire que du bien, alors que Dieu est témoin qu'ils ne racontent que des mensonges. Ne fréquente jamais une telle mosquée, car il en est une autre qui a été fondée dès le premier jour sur la crainte révérentielle du Seigneur, et qui est plus digne de ta présence. On y trouve des hommes qui aiment se purifier, et Dieu aime ceux qui sont propres. Lequel vaut mieux? Celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément de Dieu, ou celui qui a fondé son édifice sur le bord d'un précipice prêt à s'écrouler en l'emportant dans le feu de la géhenne? Dieu ne guide jamais les infidèles. La mosquée qu'ils ont édifiée ne cessera d'être pour eux un sujet d'angoisse jusqu'au moment où ils en auront le cœur brisé. Dieu est omniscient et sage. En vérité, Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis, en vue de défendre sa cause, tuer et se faire tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle à sa promesse que le Seigneur? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez effectué. N'est-ce pas que c'est là le comble de la félicité? Heureux sont ceux qui se repentent à Dieu, l'adorent, le glorifient, jeûnent, s'inclinent, se prosternent, ordonnent le bien, désavouent le mal et observent les commandements de Dieu. Annonce cette bonne nouvelle aux croyants. Il ne sied ni aux prophètes, ni aux croyants d'implorer le pardon de Dieu en faveur des polythéistes, fussent-ils leurs proches,
une fois bien établi que ceux-là sont destinés à être les hôtes de l'enfer. Et si Abraham avait demandé pardon en faveur de son père, c'est uniquement à cause d'une promesse qu'il lui avait faite jadis. Mais dès qu'il eut la certitude que son père était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Et pourtant, Abraham était la bonté et la compassion même. Dieu ne laisse jamais s'égarer un peuple qu'il avait mis sur la bonne voie, avant de le mettre en garde contre les périls qu'il doit craindre. Dieu a une parfaite connaissance de toutes choses. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre, et c'est lui qui donne la vie et la mort. Vous n'avez, en dehors de lui, ni allié, ni protecteur. Dieu a agréé le repentir du prophète, des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi aux heures les plus difficiles, alors que plusieurs d'entre eux étaient si près de faillir à leur devoir. Il a agréé leur repentir en se montrant bienveillant et compatissant à leur égard. Dieu a également accueilli le repentir des trois individus qui étaient restés à l'arrière, et à qui la terre, toute vaste qu'elle est, parut se rétrécir autour d'eux, au point qu'ils se sentirent à l'étroit dans leur propre personne, et qu'ils comprirent enfin qu'il n'y avait pas de refuge contre Dieu qu'en Dieu lui-même. C'est alors que Dieu revint vers eux pour les amener au repentir, car Dieu est plein de clémence et de mansuétude. Ô croyants, craignez Dieu, et joignez-vous à ceux qui sont véridiques. Il ne sied pas aux habitants de Médine et aux nomades des alentours d'abandonner le prophète de Dieu et de préférer leur propre vie à la sienne, car ils n'endureront nulle soif, nulle fatigue ni privation au service de Dieu, n'arracheront aucun terrain à l'ennemi, ni ne remporteront aucun succès sur lui, sans que cela soit inscrit comme une bonne action à leur actif. Dieu, en effet, ne laisse jamais perdre la récompense de ceux qui font le bien. De même qu'ils ne consentiront aucune dépense, grande ou petite, ne franchiront aucune vallée sans que cela soit inscrit à leur actif et rétribué par Dieu de la manière la plus généreuse. Mais il n'est nullement souhaitable que les croyants partent tous en expédition. Il serait bon que de chaque groupement, un certain nombre d'hommes s'emploient à parfaire leurs éducations religieuses afin d'en faire profiter leurs compagnons après leur retour et de les amener ainsi à se tenir sur leur garde. Ô vous qui croyez, combattez ceux des infidèles qui vivent dans votre voisinage, qu'ils trouvent en vous de rudes combattants. Sachez que Dieu est toujours avec ceux qui le craignent. Lorsqu'une sourate est révélée, il en est parmi les négateurs qui disent duquel d'entre vous cette sourate a renforcé la foi? Eh bien, cette sourate a renforcé la foi des vrais croyants et les a remplis de joie. Quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle n'a fait que les rendre plus immondes qu'auparavant, et ils mourront en infidèles. Ne se rendent-ils pas compte qu'on les met à l'épreuve chaque année, une ou deux fois sans qu'ils pensent pour autant à se repentir et à méditer ces événements? Quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns des autres et se disent quelqu'un vous voit-il avant de se dérober furtivement. Dieu détourne ainsi leur cœur de la vérité, car cela dépasse leur entendement. Un prophète, issu de vous-même, est venu vers vous. Il compatit à ce que vous endurez, et il est plein de sollicitude pour vous, car il est toute bonté et toute compassion pour les croyants. Mais s'ils persistent dans leur indifférence, dis, Dieu me suffit, il n'y a d'autre divinité que lui. C'est en lui que je place ma confiance. Il est le maître souverain du trône sublime. Sourate de Jonas. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Qu'y a-t-il d'étonnant pour les hommes que nous ayons révélé à l'un d'entre eux d'avoir à les avertir et à annoncer à ceux qui croient qu'ils bénéficieront d'une présence bien méritée auprès de leur Seigneur? Mais les incrédules s'écrient cet homme est un vrai sorcier. Votre maître est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et qui s'est ensuite établi sur son trône pour régler la marche de l'univers. Aucune intercession ne peut avoir lieu sans sa permission. Tel est Dieu, votre Seigneur. Adorez-le. C'est bien le moment de vous en souvenir. C'est vers lui que vous ferez tous retour, et c'est là un arrêt irrévocable du Seigneur. C'est lui qui crée les êtres une première fois, et qui les ressuscite après leur mort, afin de rétribuer en toute équité ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres.
Quant aux négateurs, il leur sera servi un breuvage bouillant et infligé de cruels tourments pour près de leur négation. C'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté. C'est lui qui a déterminé les phases de celle-ci, afin que vous puissiez dénombrer les années et calculer la durée du temps. Ce n'est pas sans but sérieux que Dieu a créé tout cela. C'est ainsi qu'il expose ces signes pour ceux qui comprennent. Certes, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans tout ce que Dieu a créé dans les cieux et sur la terre, il y a aussi des signes pour ceux qui le craignent. En vérité, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui s'abandonnent à toute quiétude aux plaisirs de ce monde et se montrent indifférents à nos signes, ceux-là, comme pris de leurs œuvres, auront pour refuge l'enfer. Mais ceux qui croient et font le bien, Dieu les dirigera en raison de leur foi, et à leurs pieds couleront des ruisseaux dans les jardins du délice. Là, leur prière sera Gloire à toi, ô Seigneur, tandis que leur salutation sera le mot paix, et leur invocation se terminera toujours par Louange à Dieu, Maître de l'univers. Si Dieu faisait fondre le malheur sur les hommes avec autant d'empressement que ceux-ci recherchent le bonheur, ils auraient tôt fait d'arriver à la fin de leur jour. Aussi, laissons-nous ceux qui n'espèrent pas notre rencontre se débattre dans leur aveuglement et dans leurs erreurs. Quand un malheur atteint l'homme, il nous appelle à son secours, qu'il soit couché sur le côté, debout ou assis. Mais aussitôt que nous l'en délivrons, il reprend son train de vie, comme s'il n'avait jamais sollicité de nous de le débarrasser de ceux qui l'accablaient. C'est ainsi que les plus mauvaises actions se trouvent embellies aux yeux de leurs auteurs. Nous avons déjà fait périr des générations avant vous, lorsqu'elles se montrèrent injustes, malgré les preuves évidentes que leur avaient apportées leurs prophètes, car ces peuples n'étaient pas disposés à croire. Et c'est ainsi que nous rétribuons les peuples criminels. Puis, nous avons fait de vous leurs successeurs sur la terre, pour voir comment vous vous y comporteriez à votre tour. Lorsque nos versets sont récités, comme preuves évidentes, à ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, ils te disent « Apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou change-en la teneur. » Réponds-leur « Il ne m'appartient pas de le changer de ma propre initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. En vérité, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un grand jour. Dis-leur, si Dieu l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, il ne vous l'aurait pas fait connaître. Et avant cela, je suis bien demeuré parmi vous toute une vie sans le faire. Ne raisonnez-vous donc point? Y a-t-il plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Dieu ou qui traite ses versets d'imposture? Mais Dieu ne permettra jamais à ses coupables de réussir. En dehors de Dieu, ils adorent des idoles qui ne peuvent ni les servir ni leur nuire, en disant « Voilà nos intercesseurs auprès de Dieu. » Dis-leur, auriez-vous donc la prétention d'apprendre à Dieu ce qu'il ne connaîtrait pas dans les cieux et sur la terre? Gloire à lui, il est très au-dessus de ceux qui lui associent. Les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule et même communauté. Puis des divisions surgirent entre eux. Et si ton Seigneur n'avait pas pris une décision préalable à ce sujet, il aurait déjà mis fin à leur point de divergence. Ils disent, si seulement son Seigneur lui permettait d'accomplir un miracle. Réponds-leur, le mystère relève uniquement de Dieu. Attendez donc, je serai avec vous, parmi ceux qui attendent. Lorsque nous faisons goûter aux hommes notre miséricorde après qu'un malheur les a frappés, ils ne tardent pas à user de perfidie pour dénigrer nos signes. Dis-leur, Dieu est plus prompt à déjouer vos intrigues, et nos anges sont là pour enregistrer toutes vos manigances. C'est lui qui dirige vos déplacements sur terre et sur mer. Et quand vous vous trouvez à bord d'un navire qui vogue au gré d'un vent favorable, tous les hommes qui sont embarqués s'en réjouissent. Mais qu'une tempête survienne, déchaînant contre eux des vagues de toutes parts et les mettant en péril, aussitôt ils se mettent à implorer Dieu avec la plus grande ferveur en disant « Si tu nous sauves de ce péril, nous te vouerons une vive reconnaissance. » Mais dès que Dieu les sauve, ils se remettent à commettre des injustices sur la terre. Ô hommes, vos injustices ne retomberont que sur vous-mêmes. Car, après de brèves jouissances en ce monde, c'est vers nous que se fera votre retour, et nous vous rappellerons alors tout ce que vous aurez fait. En vérité, la vie de ce monde est comparable à l'eau que nous faisons descendre du ciel,
et grâce à laquelle toutes sortes de plantes dont se nourrissent les hommes et les bêtes s'entremêlent sur le sol. Et au moment où la terre revêt ainsi sa plus belle parure et s'embellit, les hommes s'imaginent qu'ils en sont les maîtres incontestés. C'est alors que notre arrêt la frappe de nuit ou de jour, et les récoltes se trouvent anéanties, comme si cette végétation n'était pas florissante la veille. C'est ainsi que nous exposons nos signes pour ceux qui savent réfléchir. Dieu appelle les hommes à la demeure de la paix, et guide qui il veut vers la voie du salut. À ceux qui auront fait le bien sera réservée la plus belle récompense et davantage encore, et leurs visages ne seront assombris ni par la tristesse, ni par la vilainie. Voilà ceux qui seront les hôtes du paradis, où leur séjour sera éternel. Mais à ceux qui auront mal agi sera réservée une rétribution égale au mal qu'ils auront commis. Couverts de honte, et n'ayant aucun protecteur contre Dieu, ils auront le visage comme enveloppé par d'épaisses couches d'un noir foncé. Voilà ceux qui seront les hôtes de l'enfer, où leur séjour sera éternel. Le jour où nous rassemblerons tous les hommes, nous dirons aux polythéistes, restez à votre place, vous et vos associés. Puis nous les séparerons les uns des autres, et leurs fausses divinités leur diront alors, ce n'est pas nous que vous adoriez. Dieu suffit comme témoin entre nous et vous, car, en réalité, nous étions totalement indifférents à votre adoration. Là, chaque âme connaîtra la juste valeur des actes qu'elle aura accomplis. Car les idolâtres auront été déjà ramenés à Dieu, leur vrai maître, et des mensonges qu'ils inventaient, plus rien n'aura subsisté. Demande-leur, qui vous procure du ciel et de la terre votre nourriture? Qui est le maître de l'ouïe et de la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Qui règle la marche de l'univers? Ils répondront, c'est Dieu. Dis-leur alors, qu'attendez-vous donc pour le craindre? Tel est Dieu, votre véritable Seigneur. Et qu'y a-t-il au-delà de la vérité, si ce n'est l'erreur? Comment pouvez-vous alors vous détourner de la vérité? C'est ainsi que se trouve justifié l'arrêt pris par ton Seigneur à l'encontre des pervers, qui plus jamais ne croiront. Dis-leur, lequel de vos associés serait capable de procéder à la création des êtres et de les ressusciter après leur mort? Dis, seul Dieu peut créer et ressusciter. Comment pouvez-vous donc vous détourner de la vérité? Dis-leur, lequel de vos associés serait capable de guider vers la vérité? Dis, seul Dieu guide vers la vérité. Qui est alors le plus digne d'être suivi? Celui qui guide vers la vérité, ou celui qui ne guide qu'autant qu'il est lui-même guidé? Qu'avez-vous à formuler un jugement pareil? La plupart d'entre eux s'en tiennent à des conjectures, mais les conjectures ne sauraient en rien tenir lieu de vérité. Dieu est parfaitement au courant de leur manière d'agir. Ce Coran n'est nullement une œuvre apocryphe conçue en dehors de Dieu, mais il vient confirmer les révélations qui l'ont précédé et constituer un clair exposé du livre émanant, à n'en point douter, du Maître de l'univers. S'ils disent, c'est cet homme qui l'a inventé, réponds-leur, composez donc une seule sourate semblable à celle de ce livre, et faites-vous aider pour ce faire de qui vous voudrez en dehors de Dieu, si vous détenez réellement la vérité. En réalité, ce qu'ils traitent de mensonge, c'est ce qu'ils ne peuvent pas comprendre et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ainsi, avaient crié au mensonge ceux qui les ont précédés. Mais considère quelle a été la fin des injustes. Il en est parmi eux qui y croient, et il en est d'autres qui n'y croient point. Ton Seigneur est le mieux informé de ceux qui sèment le désordre. S'ils te traitent d'imposteur, dis-leur, à moi mes actes et à vous les vôtres. Vous n'aurez donc pas à répondre de ce que je fais, et je n'aurai donc point à répondre de ce que vous faites. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, mais pourras-tu jamais te faire entendre des sourds s'ils ne veulent pas raisonner? D'autres viennent t'observer. Mais comment pourrais-tu indiquer la voie des aveugles, alors qu'ils sont incapables de voir? En vérité, Dieu ne commet jamais d'injustice envers les hommes, mais ce sont plutôt les hommes qui se font du tort à eux-mêmes. Le jour où Dieu les rassemblera tous, ils auront l'impression de n'être restés sur terre qu'une heure de la journée, et ils se reconnaîtront entre eux. C'est alors que ceux qui n'avaient pas eu foi en leur rencontre avec le Seigneur auront tout perdu, car ils ne se seront pas bien dirigés.
que nous te fassions assister à une partie du châtiment que nous leur réservons, ou que nous te rappelions auparavant auprès de nous, c'est vers nous de toute façon que se fera leur retour. Dieu est, en outre, témoin de tous leurs actes. Et à chaque communauté il a été désigné un prophète, en présence duquel elle sera jugée en toute justice, sans qu'elle subisse la moindre iniquité. Les incrédules disent: à quand cette promesse, si vous êtes véridique? Réponds-leur: je ne détiens aucun pouvoir sur ce qui peut m'arriver en bien ou en mal, en dehors de ce que Dieu veut. À chaque communauté est fixé un terme que, quand il échoit, elle ne peut, ne serait-ce que d'un instant, ni avancer, ni reculer. Dis: que vous en semble? Si le châtiment de Dieu devait venir vous surprendre de nuit ou de jour, à quoi servirait aux coupables d'avoir hâte de le voir se produire? Est-ce au moment où ce châtiment s'abattra sur vous que vous croirez enfin, alors que, la veille encore, vous en réclamiez avec ironie la prompte arrivée? Et il sera dit à ceux qui auront commis des injustices: goûtez le châtiment éternel. Pouvez-vous être rétribués autrement que selon vos propres acquis? Ils viendront s'informer auprès de toi en disant: est-ce bien vrai tout cela? Réponds-leur: oui, par mon Seigneur, c'est bien vrai. Et aucun de vous ne pourra échapper à la puissance divine. Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur la terre, elle le céderait volontiers pour se racheter. Et les pécheurs, en présence du châtiment, dissimuleront leurs regrets. Mais il sera décidé entre eux en toute équité, et aucun d'eux ne sera lésé. Dieu n'est-il pas le maître des cieux et de la terre? Et ses promesses ne constituent-elles pas la vérité même? Mais la plupart des hommes sont loin de le savoir. N'est-ce pas lui qui donne la vie et la mort? Et n'est-ce pas à lui que vous ferez retour? Ô homme, voici venu à vous un rappel de votre Seigneur, qui est à la fois un remède pour le mal qui ronge les cœurs, un guide et une miséricorde pour les fidèles. Dis: c'est là une grâce et une miséricorde de Dieu, dont les hommes devraient se réjouir, car elles sont bien plus précieuses que toutes les richesses qu'ils accumulent. Dis: avez-vous vu tous les biens que Dieu vous a prodigués pour subvenir à vos besoins, et dont vous avez déclaré une part interdite et une autre licite? Dis: est-ce Dieu qui vous l'a permis, ou est-ce une invention que vous mettez sur le compte du Seigneur? Que diront, le jour de la résurrection, ceux qui inventent des mensonges sur le compte de Dieu? Pourtant, Dieu est d'une infinie bonté envers les hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quel que soit le passage du Coran que tu récites, quelque œuvre que vous accomplissiez, nous en sommes toujours témoins, à l'instant même où vous vous y engagez, car rien n'échappe à ton Seigneur, ni le poids d'un atome sur la terre ou dans le ciel, ni un poids plus infime ou plus grand. Tout est inscrit dans un livre évident. En vérité, les servants de Dieu ne connaîtront ni crainte ni peine, car ceux qui ont la foi et qui craignent le Seigneur recevront la bonne nouvelle en ce monde et dans la vie future. Et la parole de Dieu est immuable. Ce sera pour eux la félicité suprême. Que leurs propos ne t'affligent point. Toute la gloire appartient à Dieu. Il est l'audient et l'omniscient. N'est-ce pas que c'est à Dieu qu'appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre? Que suivent donc ceux qui invoquent, en dehors de Dieu, les divinités qui lui associent? En réalité, ils ne sont que le jouet de leurs conjectures et la proie de leurs fantasmes. C'est lui qui a conçu la nuit pour vous permettre de vous reposer et le jour pour que vous puissiez voir clair. Certes, il y a en cela bien des signes pour ceux qui savent entendre. Ils disent: Dieu s'est donné un fils. Gloire à Dieu qui se suffit à lui-même et à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Vous n'avez aucune preuve à l'appui de ce que vous avancez. Comment osez-vous tenir des propos sans fondement sur le compte du Seigneur? Dis: ceux qui forgent des mensonges sur le compte de Dieu ne pourront jamais réussir. Éphémère jouissance sera leur vie en ce monde, puis c'est vers nous que se fera leur retour, et nous leur ferons subir alors un châtiment exemplaire pour prix de leur impiété. Raconte-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à son peuple: Ô mon peuple, s'il vous est pénible de me voir parmi vous et de m'entendre vous rappeler les signes de Dieu, c'est à Dieu que je me remets. Mettez-vous alors d'accord avec vos associés, étalez vos desseins au grand jour et prenez votre décision à mon sujet sans plus attendre. Si vous tournez le dos à la foi, sachez que je ne vous réclame aucun salaire, car mon salaire n'incombe qu'à Dieu. Il m'a été ordonné d'être soumis à sa volonté. Mais ils le traitèrent d'imposteur et nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui l'accompagnaient sur l'arche.
Nous en fîmes les successeurs sur la terre, et nous engloutîmes ceux qui avaient traité nos signes de mensonges. Considère quelle fut la fin de ceux qui avaient été pourtant avertis. Après lui, nous avons envoyé d'autres prophètes, munis de preuves évidentes à leurs peuples respectifs. Mais ces derniers n'étaient pas disposés à croire en ce qu'ils avaient naguère traité d'imposture. C'est ainsi que nous scellons le cœur des transgresseurs. Puis nous avons envoyé Moïse et Aaron, munis de nos signes, à Pharaon et aux dignitaires de sa cour. Mais ces derniers les accueillirent avec arrogance en tant que peuple pervers. Et, mis en face de la vérité que nous leur avons transmise, ils ne purent que s'écrier. Ce n'est là que pure magie. Et Moïse de répliquer. Comment pouvez-vous traiter de magie la vérité qui vous est transmise alors que l'œuvre des magiciens ne peut jamais prospérer? Es-tu venu, répondirent-ils, pour nous détourner du culte que pratiquaient nos ancêtres et pour vous accaparer, tous deux, du pouvoir de ce pays? Non, nous ne croyons pas en vous. Et Pharaon d'ordonner, amenez-moi tout magicien habile. Et lorsque les magiciens se présentèrent, Moïse leur dit, agissez comme bon vous semble. Et quand les magiciens s'exécutèrent, Moïse leur dit, ce n'est là que de la magie que Dieu rendra vaine, car Dieu ne fait jamais prospérer l'œuvre des pervers. Dieu, par ses arrêts, confirme toujours la vérité, n'en déplaise aux criminels. Mais ne crurent en Moïse que quelques jeunes de son peuple, par crainte des représailles de Pharaon et de leurs chefs, car Pharaon était dans son pays à la fois hautain et despote. Ô mon peuple, dit Moïse, si vous croyez en Dieu, mettez votre confiance en lui en tant que peuple soumis à leur Seigneur. Ils répondirent, nous mettons notre confiance en Dieu. Seigneur, ne fais pas de nous une tentation pour ce peuple d'oppresseurs, protège-nous par ta miséricorde de ce peuple infidèle. Nous fîmes alors à Moïse et à son frère cette révélation. Prenez pour votre peuple en Égypte des demeures, faites-en des lieux de culte. Observez la prière et annoncez la bonne nouvelle aux fidèles. Et Moïse d'implorer, Seigneur, tu as gratifié Pharaon et ses notables de faste et de grandes richesses en ce monde, qu'il emploie, Seigneur, pour s'écarter davantage de ta voie. Seigneur, anéantis leurs richesses et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient qu'au moment où ils seront en face du terrible châtiment. Votre vœu est exaucé, répondit le Seigneur. Suivez le droit chemin, ton frère et toi. Ne vous laissez pas entraîner par ceux qui ne savent pas. Nous fîmes franchir la mer aux fils d'Israël. Pharaon et son armée se lancèrent à leur poursuite par haine et par iniquité, jusqu'au moment où Pharaon, débordé par les flots, s'écria « Oui, je reconnais qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui croient les fils d'Israël, et me soumets totalement à lui. » C'est maintenant que tu te soumets, lui dit le Seigneur, alors que naguère tu désobéissais et tu te solidarisais avec les corrupteurs. Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps afin que tu serves d'exemple à tes successeurs, bien que la plupart des hommes restent indifférents à nos signes. Nous avons installé les fils d'Israël en un lieu sûr et confortable, et nous les avons pourvus d'une nourriture bonne et agréable. Ils ne se divisèrent par la suite que lorsqu'ils eurent reçu la science. Mais ton Seigneur les départagera au jour de la résurrection sur ceux qui les divisaient. Et si tu as quelque doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui, avant toi, lisaient l'Écriture. C'est la vérité qui te parvient émanant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre des sceptiques. Et ne sois pas non plus de ceux qui traitent de mensonges les signes de Dieu, sinon tu seras du nombre des perdants. Certes, ceux contre lesquels la sentence de ton Seigneur a été prononcée ne croiront pas, même si tous les signes leur étaient offerts, tant qu'ils ne seront pas mis en face du châtiment douloureux. Or, il n'y eut jamais de cité qui eût cru et qui eût tiré profit de sa conversion, excepté le peuple de Jonas. Dès qu'il eut cru, nous écartâmes de lui le châtiment de l'infamie en ce monde, et nous lui permîmes de jouir de la vie pendant le temps qui lui était imparti. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous les hommes peuplant la terre auraient, sans exception, embrassé sa foi. Est-ce à toi de contraindre les hommes à devenir croyants, alors qu'il n'appartient à nulle âme d'acquérir la foi sans la permission du Seigneur, qu'il couvrira d'opprobre ceux qui ne veulent pas comprendre? Dis, contemplez ce que contiennent les cieux et la terre. Mais ni les signes ni les avertissements ne suffiront à convaincre un peuple incrédule. Attend-il de vivre les mêmes jours néfastes qu'avaient vécu les générations éteintes? Dis-leur, attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. Nous sauverons ensuite nos envoyés et ceux qui auront cru, car c'est un devoir pour nous de toujours sauver les croyants. Dis, ô homme, si vous doutez de ma religion, sachez que je n'adore pas ce que vous adorez en dehors de Dieu, mais j'adore Dieu qui vous rappellera à lui, et j'ai reçu ordre d'être du nombre des croyants. Et le Seigneur m'a dit, tourne-toi vers la religion en pur monothéiste, et éloigne-toi des associateurs. N'invoque pas, en dehors de Dieu,
c'est qu'il ne peut ni te faire du bien, ni te nuire, sinon tu seras du nombre des injustes. Si Dieu t'inflige un malheur, nul autre que lui ne pourra t'en délivrer. Et s'il te dessine une faveur, nul ne pourra t'en priver, car il favorise qui il veut parmi ses serviteurs, et il est le clément, le miséricordieux. Dis, ô homme, la vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Celui qui donc se met dans la bonne direction ne le fait que pour lui-même, tandis que celui qui s'égare ne le fait qu'à son propre détriment, car je ne suis nullement votre protecteur. Conforme-toi donc à ce qui t'est révélé, et prends patience jusqu'à ce que Dieu rende son verdict, car il est le meilleur des juges. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Elif Lam Ra. C'est un livre aux versets solidement établi, suffisamment détaillé, émanant d'un sage parfaitement informé, qui vous prescrit de n'adorer que Dieu. Je suis chargé par lui de vous avertir et de vous annoncer la bonne nouvelle. Implorez donc le pardon de votre Seigneur. Revenez repentant à lui. Il vous assurera une vie heureuse ici-bas jusqu'au terme fixé, et il accordera sa faveur à tout homme de mérite. Mais si vous vous détournez de lui, je crains pour vous les tourments d'un grand jour, car c'est vers Dieu que se fera votre retour, et sa puissance n'a point de limite. Or, ne voient-ils pas qu'ils se replient sur eux-mêmes pour se cacher de Dieu, mais ne savent-ils pas que, au moment même où ils s'enfouissent sous leurs habits, Dieu connaît déjà ce qu'ils dissimulent et ce qu'ils divulguent, car il voit dans le tréfonds des cœurs.